Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Wow. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Oh. Donc on va lire un passage du Chittashtamrita. Ouais. Ok. Par où je vais commencer? Ok. 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 Prabhupade Prema Bhakti Janila Rajaram Prachanga Panaeshe Kae Bala Bala. Ramanda Roy informa alors Sri Chaitanya Mahaprabhu de l'amour extatique du roi. À vrai dire, dès qu'il en avait l'occasion, il parlait du roi au Seigneur. Rajamantri Ramanandam Vyavahare Nipuno Raja Priti Khai Dravera Prabhuramana. Shri Ramandaroy fut vraiment pour le roi un ministre très diplomate. Il se montra très habile dans sa façon de se conduire en général, et simplement en décrivant l'amour que le roi éprouvait pour Sri Chaitanya Mahaprabhu, il adoucit graduellement le mental du Seigneur. Teneur et portée. Un diplomate dans le monde matériel sait comment s'y prendre avec les gens, surtout dans le domaine politique. Certains des grands dévots du Seigneur, comme Ramandala, Raghunath Das Goswami, Sanatana Goswami et Rupa Goswami, étaient des membres du gouvernement qui avaient joui d'un très haut niveau de vie durant leur vie de famille. Ils savaient donc comment s'y prendre avec les gens. Nous avons vu en de nombreux cas les talents de diplomates de Rupa Goswami, de Raghunath Das Goswami et de Ramandala utilisés au service du Seigneur. Okay. Empli d'anxiété, Maharaj Prataparudra ne pouvait supporter de ne pas voir le Seigneur. Aussi, Shilamanda Roy, avec sa diplomatie, arrangea pour le roi une rencontre avec le Seigneur. Shilamanda Roy demanda à Sri Chaitanya Mahaprabhu, s'il te plaît, montre au moins une fois tes pieds paris au lotus, ô roi. Sri Chaitanya répondit, mon cher Ramanda Roy, tu ne devrais faire cette requête qu'après avoir dûment considéré s'il est convenable pour un sannyasi de voir un roi. Si un mendiant rencontre un roi, il perd ce monde et le prochain. Sans même parler du prochain. En ce monde déjà, les gens se moqueront d'un sannyasi qui s'entretient avec un roi.
Ramandaloy répondit, « Mon Seigneur, tu es la personne suprême et indépendante. Tu n'as rien à craindre de qui que ce soit, car tu ne dépends de personne. » Lorsque Ramandaloy dit à Chaitanya Mahaprabhu qu'il était Dieu, la personne suprême, Chaitanya Mahaprabhu objecta en disant, « Je ne suis pas Dieu, la personne suprême, mais un être humain ordinaire. Je dois donc craindre l'opinion publique des trois manières, avec mon corps, mon mental et mes paroles. » En fait, c'est très intéressant parce que Chaitanya Mahaprabhu était dans l'humeur en fait de Srimati Radharani. Et en fait, on voit que cette humeur, elle apparaît. En fait, Srila Radha, dans l'humeur du Parikaras, Sri Radha est habité par un sentiment de rencontrer Krishna dans une situation qui n'est pas autorisée. De la même manière, Chaitanya Mahaprabhu, il a bien qu'il soit le Seigneur suprême, il est dans une position où il accepte, entre guillemets, les normes sociales. Et la norme sociale, c'est qu'un sannyasi ne devrait jamais s'associer avec des femmes, des personnes qui sont attachées aux femmes, ou des personnes qui ont attaché à l'opulence et à la conception corporelle de l'existence. Or, le roi Prataparudra était un grand dévot en fait du Seigneur suprême. Et en tant qu'un grand dévot, il était simplement attaché au Seigneur de tout son cœur. Mais il avait cette position de roi qui était pour lui finalement juste un fardeau, parce que ce qu'il voulait, c'était simplement voir les beaux pieds pareils au lotus du Seigneur suprême. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce passage, c'est que Ramandaloy, en tant qu'un associé éternel du Seigneur, est très proche du Seigneur suprême, puisqu'il est dit qu'il est Vishaka, en fait, dans le monde transcendantal, et que Vishaka a la même humeur que Srimati Radharani. Il vient comme un diplomate pour essayer d'ouvrir le coffre du cœur du Seigneur suprême pour que son dévot puisse avoir l'opportunité de le rencontrer. Et c'est une extrême miséricorde. On voit finalement que les dévots du Seigneur sont plus miséricordieux que le Seigneur lui-même. Pourquoi ? Parce que naturellement, c'est expliqué, Krishna, quand il dit « etamam prapadante », il dit qu'il réciproque avec la qualité du sentiment des êtres vivants. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi alors il n'a pas réciproqué avec le roi Prataparudra ? C'est simplement, c'est pas parce que le Seigneur n'était pas qualifié, mais le Seigneur, parfois, il crée une situation pour permettre à un dévot de goûter plus d'amour de Dieu. Parce que la séparation, elle augmente l'amour. Et plus un dévot devient séparé avec le Seigneur, et plus le Seigneur, il devient complètement subjugué par l'amour de son dévot. Donc, en faisant de cette manière, le Seigneur lui-même se donnait déjà au roi Prataparudra. C'était juste, un moyen au Seigneur suprême de se donner encore plus. La preuve, c'est que quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il a dansé dans le festival du Ratha Yatra. Et on sait qu'à ce moment, en fait, quand le Seigneur a commencé à danser, il y a 7 groupes qui se sont... il y a 7 groupes de kirtan qui étaient donc menés par différents grands dévots du Seigneur suprême. Et on sait que le Seigneur s'est multiplié en 7 formes pour danser. Mais chacun des groupes pensait que le Seigneur n'était qu'avec lui. Et
très peu ont pu voir les 7 manifestations du Seigneur au même moment. Une des personnes, c'est le roi Prataparudra. Donc bien que le Seigneur suprême ne voulait pas rencontrer en fait le roi était doté d'une vision particulière pour voir Chaitanya Mahaprabhu. Donc même s'il n'y a pas la proximité, on peut comprendre qu'un dévot, même s'il n'a pas, le darshan physique du Seigneur, il peut voir le Seigneur constamment et goûter en fait les attributs du Seigneur, sa présence, etc. C'est pour ça que le roi Prataparudra est pour nous, un emblème aussi des dévotions, quoi. Hein. Jamais il a accusé le Seigneur d'être impartial. Simplement, plus l'attente était longue, plus il se sentait inqualifié et déchu. Hein. Et il y a eu un subterfuge. À un moment, c'est que le roi a envoyé son propre fils, en fait. Hein. Parce que le fils est comme une manifestation du Père. Et quand Chaitanya Mahaprabhu, en fait, il a vu le fils, il l'a donc investi du pouvoir de l'amour de Dieu. Hein. C'est vraiment une très belle histoire. L'histoire du roi Prataparudra, il faut vraiment avoir un cœur de pierre pour pas que notre cœur fonde. C'est tellement merveilleux. C'est une histoire pleine de doux sentiments d'amour. Et c'est vraiment, je vous recommande de lire. Surtout qu'aujourd'hui, hein, c'est le jour du pain du Seigneur Jagannath. Hein. Et en ce moment, à Jagannath Puri, à Mayapur, par exemple, aussi, ISKCON, ils font l'Abhishek. Hein. Et c'est un moment où la déité va aussi être repeinte. Et c'est expliqué que le Seigneur prend froid. Donc on s'occupe de lui. Il est mis comme en quarantaine. Pendant tant de jours, en fait, les dévots du Seigneur ne vont pas pouvoir avoir le darshan du Seigneur suprême. Et après, le festival va commencer. 2 semaines. Hein. Donc, c'est un jour de très bon augure aujourd'hui, où le Seigneur Jagannath, tout le monde peut le voir. Il est baigné en public, en fait, hein, sur une estrade, comme ça. Donc, même les gens qui ne peuvent pas entrer dans le temple de Jagannath, pour des raisons particulières, ils peuvent avoir le darshan aujourd'hui du Seigneur Jagannath. Hein. Donc, le point, c'est que ce passage du Chitalashtamrita nous fait apprécier la diplomatie des dévots du Seigneur. La mandala était si chère au Seigneur suprême que Chaitanya Mahaprabhu, il a dit un jour, tout ce que tu affectionnes, en fait, Krishna le reprend. Krishna l'affectionne, considère que c'est sa propriété. Même un chien. Vous vous rendez compte ? C'est le pouvoir d'un dévot. Si un dévot vous aime, vous obtenez tout de Krishna. Par contre, si un dévot si vous apportez du malheur à un dévot, alors le malheur vient sur vous. C'est pour ça que Vishvacharya Thakur, il explique que satisfaire un dévot, c'est satisfaire Krishna. Bhaktivinoda Thakur explique que c'est le baromètre. Prabhupada explique ça. C'est le baromètre pour comprendre notre avancement dans la vie spirituelle. Si le gourou est satisfait, on progresse. Si le gourou n'est pas satisfait, alors on rencontre que des misères. C'est le point clé de la vie spirituelle. On ne peut pas progresser par nous-mêmes. En fait, le progrès par nous-mêmes, le gyan, on peut atteindre l'aspect impersonnel du Seigneur suprême. Mais l'aspect personnel, c'est un aspect où Krishna est dans son monde. Et son monde à lui, c'est un monde d'amour. C'est un monde
qui est très mystérieux en fait, très difficile à atteindre. Arjuna, par exemple, hier, il me demandait s'il pouvait méditer sur Ramachandra, par exemple. Pourquoi ? Parce que les divertissements de Radha et Krishna sont trop intimes. Tu vois ? Et c'est vrai. Vrindavan, c'est un lieu, il y a une intimité et une générosité où le Seigneur enlève son opulence pour se donner pleinement. Il se donne. Donc un tel lieu, il est extrêmement difficile d'y entrer, impossible d'y entrer. C'est impossible. Sauf par la miséricorde des dévots. Il faut déjà qu'une personne soit entrée dans ce monde pour vous faire entrer. S'il est situé juste dans les règles, par exemple, Vedi Bhakti, il ne peut pas vous faire entrer. Il faut qu'il soit lui-même entré pour pouvoir, avec de la diplomatie, parler à des personnes jusqu'à Shrimati Radharani pour dire cette personne est si bien, etc., etc., etc. Et même si on dit oui, mais il a fait ça, il a fait ci, le dévot va dire oui, mais ceci, cela. Il dit ok. Et alors, un Vaishnava alors peut obtenir la miséricorde de Shrimati Radharani. C'est impossible autrement. C'est impossible. C'est pourquoi, Srila Bhaktivinoda Thakur, il mendie même de devenir un chien dans la maison d'un Vaishnava. Et ça se réfère une fois à une histoire avec Shivananda Sen, qui est un grand dévot du Seigneur. Une fois, il allait avec les dévots du Bengale, donc rencontrer le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et sur la route, en fait, en Inde, quand vous marchez, il y a des chiens. Il y a des chiens errants. Et la condition d'un chien en Inde, elle est très basse. Il faut avoir été en Inde pour comprendre ce que c'est la condition d'un chien. C'est vraiment pas facile, la condition d'un chien. Hein. Et le Vaishnava est très compassionné. Et le principe universel d'un Vaishnava, c'est qu'il donne son refuge très facilement. Hein, très facilement. Parce que c'est le principe de la miséricorde. Il a investi de pouvoir de miséricorde. Donc automatiquement, Krishna, son désir, c'est de délivrer tous les êtres vivants. Donc son refuge est très facile. Sa miséricorde, elle est tellement facile à atteindre. Mais il faut une simplicité de cœur pour pouvoir atteindre le cœur d'un Vaishnava. Si vous êtes duplicite, si un jour vous voyez des fautes en lui, le lendemain vous dites « Oh Gurudev, donne-moi ta miséricorde », ça ne marchera pas. Parce que Krishna, il protège son dévot aussi. Il dit « Ah, lui, c'est un tricheur, c'est un truand. Hein, je ne vais pas mettre mon dévot en danger. » Hein, Krishna protège son dévot. Donc Krishna va faire les arrangements pour protéger son dévot. Mais si quelqu'un est simple de cœur, vraiment simple, alors naturellement, par exemple, un animal, il vit par instinct. Il n'est pas comme l'être humain, plein de duplicité, de calcul. Il vit par instinct. Donc quand le chien a pris refuge de Shivananda Sen, il a pris refuge d'une manière très simple. Et naturellement, quand Shivananda Sen a vu que le chien prenait refuge de lui, il l'a accepté en fait dans son refuge. Et il était avec des disciples à lui, et il faisait en sorte que le chien était nourri, protégé, etc., respecté, etc., quoi. Et Srila Prabhupada explique que les dévots même étaient étonnés, parce que Shivananda Sen avait apparemment développé un certain attachement pour un chien. Et Bhaktivinoda Thakur, dans certaines de ses prières, fait sentir à quel point c'est l'aspect le plus important. Un Vaishnava est détaché. Il n'a pas de conception matérielle, il n'a pas de désir matériel. Mais pourquoi il s'attache ? C'est parce que c'est la miséricorde de Krishna. La miséricorde de Krishna, c'est quelque chose qui vient nous toucher, sans qu'on ait véritablement une qualification, sans qu'on ait véritablement
un potentiel de la recevoir. On appelle ça la kripa. Kripa, la miséricorde, on ne sait pas pourquoi elle peut venir. Ça ne serait pas de la miséricorde sans ça. Si par exemple, si c'est parce que dans vos vies passées, vous avez eu tant d'actes pieux que vous devez recevoir tant, ça veut dire qu'il n'y a plus de miséricorde. Vous comprenez? C'est donnant, donnant. Si vous avez fait ça, vous recevez ça. Mais le principe de la miséricorde, c'est que vous pouvez recevoir sans vraiment avoir de qualification. Sans ça, ça ne serait plus de la miséricorde. Or, ce qu'un Vaishnav distribue, c'est cette miséricorde particulière. Et donc, cette miséricorde, elle vient dans le Vaishnav comme une sorte d'attachement. Ça veut dire qu'il va désirer vous ramener. C'est à ce moment-là que vous avez réussi votre vie, pas avant. Vous ne pourrez pas retourner à Krishna autrement. C'est pour ça que Prahlad Maharaj explique que sans recevoir la miséricorde d'un Vaishnava, personne ne s'est jamais libéré. C'est impossible. C'est pourquoi notre vie, elle tend à satisfaire un dévot, le maître spirituel, qui est qualifié, et à devenir sa propriété. Quand le Vaishnava vous accepte comme sa propriété, alors vous pouvez dire que vous avez réussi votre vie. C'est la finalité, en fait, des enseignements des Vaishnavas. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur enseignait dans ses chants qu'il court après les Vaishnavas. Il court en pleurant. Donne-moi Krishna, donne-moi l'amour de Krishna. Donc, notre vie spirituelle, elle est très simple et à la fois compliquée. Tout dépend de la simplicité que nous avons dans notre cœur. Mais c'est rare d'être simple. On voit certains disciples, ils ont tout reçu du gourou. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, ils ont frappé le gourou. Ceux-là, ils vont juste souffrir vie après vie. S'ils ne se repentent pas et qu'ils ne regrettent pas amèrement. Krishna, il n'accepte pas ça. Parce qu'il voit mon dévot, il a tout donné à cette personne, et cette personne maintenant le critique. Les réactions sont terribles. Krishna lui-même frappe une telle personne. C'est très difficile, parce que le Seigneur est dans le cœur. Il voit le dévot qui aime son disciple, qui lui donne tout. Il voit le disciple de quelle manière il escroque le gourou, en fait. C'est horrible. C'est le monde matériel, c'est comme ça. Parce que le Vaishnava, il est innocent. Il donne gratuitement, etc. C'est pour ça que le Seigneur protège son dévot. Parce que le dévot, parce qu'il est investi de miséricorde, il ne voit pas les fautes. Il ne voit pas qui est comme ça, qui est comme ça. Il voit comme lui il est. À Vrindavan, on est tous des enfants. On aime jouer, on aime aimer. On ne calcule pas. Mais dans ce monde, c'est un monde de calculation, de tricherie. On se donne si on reçoit, etc. Et ce n'est pas la bonne façon, en fait, d'aller vers Krishna. Plus on va progresser, plus Krishna va nous tester. Au début, c'est quelque peu assez simple. Vous donnez peu, vous recevez beaucoup. Et puis au fur et à mesure que vous devenez qualifié, Krishna vous teste aussi. Et c'est normal. Il faut des preuves d'amour. Pourquoi Krishna se donnerait si facilement? Pourquoi? Krishna, ce n'est pas un sot. C'est le roi de l'amour. Et Krishna, il s'y connaît en amour. Il sait comment, en fait, permettre à son dévot de devenir qualifié. C'est pourquoi, automatiquement, le Seigneur, à un moment dans notre vie, il peut parler à son dévot. Et il peut lui demander de faire des choses, etc., etc.
Et on voit les grands dévots comme Srila Prabhupada, par exemple, ont été extrêmement testés dans leur vie. Ils ont pu véritablement prouver leur amour pour Krishna. C'était juste une preuve d'amour. Ne pensez pas que les Vaishnavas, ils veulent la renommée. Ça, c'est pas des Vaishnavas. Il y a beaucoup de faux Vaishnavas qui cherchent la renommée. Mais le vrai Vaishnava, il accepte en fait les épreuves juste par amour. C'est juste de l'amour. Parce que de toute façon, il n'obtiendra rien dans ce monde. Il en a fini avec ce monde. Il n'a rien à gagner avec ce monde. Qu'est-ce qu'il apporte, ce monde? Des souffrances, des misères. C'est pourquoi, naturellement, les tests qu'un Vaishnava reçoit, c'est véritablement un moyen pour conquérir davantage Krishna. Comme le roi Prataparudra. Le roi Prataparudra, il était testé par le Seigneur. Mais jamais son amour n'a diminué. Est-ce que nous, si le maître spirituel ne veut plus nous voir, c'est fini, est-ce que notre amour va augmenter? Non, on va se dire, tiens, j'ai tout donné et maintenant il ne veut plus me voir. Ah, celui-là alors, il n'a pas d'amour. Il est horrible. Vous comprenez? L'être ordinaire, il pense comme ça. Et après, il développe la haine envers le gourou. Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu nous a fait voir à travers le roi Prataparudra la bonne manière d'accepter un test. Le roi Prataparudra, jamais son amour a diminué, mais il a augmenté. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas un business. Dans ce monde matériel, comme une femme est avec un homme, si l'homme ne lui donne pas ce qu'il veut, c'est le divorce. Mais là, le roi Prataparudra, au fur et à mesure que le Seigneur le testait, son amour grandissait. Et qu'est-ce qu'a conquis Chaitanya Mahaprabhu? Quand le roi Prataparudra, il s'est mis à balayer en fait devant le char de Jagannath, avec une telle humilité, ça a fondu le cœur en fait du Seigneur suprême. Ça a fait fondre le cœur du Seigneur suprême. Parce que c'est un exemple extraordinaire qu'un roi puisse prendre la place la plus basse d'un balayeur. Vous savez, un balayeur, personne ne veut faire ça. Parce que c'est très bas comme métier. C'est le plus bas, balayer, le sol. Eh bien, quand le Seigneur a vu le roi Prataparudra, qui avait toutes les opulences, balayer en fait avec une telle dévotion devant le char du Seigneur, alors c'est à ce moment-là que le Seigneur s'est donné au roi. Et après, Swarup Damodar Goswami Maharaj, donc il a pu faire les arrangements pour que le roi puisse rencontrer le Seigneur dans un jardin particulier, où le Seigneur était dans une extase transcendantale en fait. Il avait déguisé en fait le roi. Et en fait, le Seigneur, quand il était dans l'extase, il savait que c'était le roi, mais il a fait comme si que rien n'était. Et donc, il a pu obtenir la miséricorde de Mahaprabhu. Donc, peu importe la condition, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit un renonçant, qu'on soit un roi, si notre désir est sincère, le Seigneur fera tous les arrangements pour qu'on puisse l'atteindre. Mais ne baissez jamais votre foi. Jamais. Peu importe les tests. Continuez. C'est le secret. Dans mes premiers instants de ma vie spirituelle, je me rappelle les paroles d'un Vaishnava. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, le secret, Bhakta William, dans la vie spirituelle, c'est d'aller jusqu'au bout. Et ça a toujours été l'instruction la plus importante que j'ai gardée dans mon cœur, toute ma vie.
c'est que j'ai toujours été jusqu'au bout. La vie spirituelle, c'est un long marathon. Si vous pensez que demain vous allez obtenir le succès, vous vous trompez. C'est un marathon qui ne devrait jamais se finir. Et quand vous êtes prêt à tout sacrifier, toute votre vie, chaque instant, alors le but est très proche. Mais si vous êtes dans une calculation, de se dire, bon, je vais essayer 6 mois, je vais essayer 3 ans, je vais voir comment ça se passe, vous n'obtiendrez rien. Vous ne pouvez rien obtenir de cette manière-là. La dévotion, c'est une plateforme qui est complètement désintéressée, continuelle, imbibée de sentiments, sans vouloir de gain, sans vouloir la libération même. Hein? Peu importe ce qu'il veut. S'il est content de ma souffrance, je suis satisfait. C'est l'état d'esprit de Shrimati Radharani. Et le roi Prataparudra avait véritablement cette conscience à l'intérieur de lui-même, ses sentiments. Et c'est pour ça qu'il a pu, même malgré que le Seigneur ne pouvait pas le rencontrer, dû à l'étiquette sociale, le Seigneur lui-même a fait des arrangements pour que le roi Prataparudra il puisse avoir une miséricorde inconcevable. Donc, c'est une merveilleuse histoire que je vous conseille de lire en profondeur, mais vraiment avec une conscience particulière et une profonde concentration. Hein. On peut obtenir un tel bénéfice en lisant cette histoire. En fait, les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, ils sont beaucoup plus accessibles que les divertissements de Radha et Krishna. Dès qu'on chante le nom de Gauranga, dès qu'on s'absorbe dans la forme de Gauranga, on peut goûter des millions de fois plus. D'ailleurs, si on regarde les divertissements de Radha et Krishna, quand Radha et Krishna sont ensemble et qu'ils connaissent l'extase spirituelle, finalement le Seigneur apparaît, Mahaprabhu apparaît. Radha et Krishna combinés sont le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Ils sont présents, éternellement présents. Le Seigneur Mahaprabhu existe éternellement à Navadvip. Donc, la méditation sur le Chaitanya Mahaprabhu est comme un moyen de recevoir le plus haut but avec de la miséricorde. Méditer sur Radha et Krishna, bien sûr, si on est accompagné d'un Vaishnava, c'est bénéfique. Parce qu'un Vaishnava n'est jamais séparé de notre lignée spirituelle et de la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. En fait, quand un Vaishnava parle de Radha et Krishna, c'est dans le contexte des divertissements de Mahaprabhu. Jamais c'est séparé. Hein? Quelqu'un qui rejette le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, en fait, ces glorifications de Radha et Krishna ne sont pas autorisées. Hein? Parce que, en fait, les divertissements de Radha et Krishna et la miséricorde pour atteindre une telle vision, de tels sentiments, ont été distribués par Chaitanya Mahaprabhu et ses associés. Ils ne sont pas accessibles dans même tous les âges, c'est expliqué. C'est pourquoi on doit avoir une adoration particulière pour Sri Chaitanya Mahaprabhu et pour sa lignée spirituelle. Les Gaudiya Vaishnavas ne sont pas une lignée ordinaire, attention. C'est une miséricorde spéciale qui descend, en fait. Hein? On ne sait même pas pourquoi ça descend. Pourquoi Krishna va-t-il distribuer son sentiment le plus intime? Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. Il n'y a pas de cause. C'est incompréhensible. Pourquoi le Seigneur va donner son cœur? Premièrement, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de qualification peut même le comprendre? Le Seigneur lui-même, quand il était, par exemple, dans le monde, Krishna, il n'était pas reconnu par tout le monde. Et bien, de la même manière, bien que le Seigneur se donne à tous, c'est pas que tout le monde
peut le comprendre. Hein. Mais il se donne quand même à tous. Hein. Et cette distribution, elle va graduellement toucher tout le monde, sur différents niveaux. Et elle va accorder la qualification à tous les êtres. C'est juste question de temps. C'est pour ça que le Seigneur a prophétisé que son nom serait chanté dans chaque ville et chaque village. C'est pas pour rien. C'est que, qu'on le veuille ou pas, ça se propage. Et quand ça touche une personne, ces sentiments sont tellement merveilleux qu'aucun autre sentiment peut rentrer. Aucune autre, même demeure du Seigneur, ne peut rivaliser avec les sentiments de Vrindavan. C'est impossible. C'est impossible. À moins que quelqu'un ait une swarup, par exemple, avec Kunta. Ça veut dire que son éternité est située avec Kunta. Mais sans ça, c'est impossible. Même le Seigneur Narayan, il est attiré par Krishna. Même Lakshmi Devi, elle fait des austérités pour atteindre Krishna. Pourtant, Lakshmi Devi, c'est la même Radharani. Et le Seigneur Narayan est le même Krishna. Le Seigneur lui-même devient attiré par lui-même. C'est pourquoi ces sentiments, ils vont se propager et gagner le cœur des gens. La religion ne peut pas. Elle ne peut rien faire. La religiosité, c'est comme une tricherie. Ça enseigne un faux but avec le Seigneur suprême. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre quelle est la forme du Seigneur, on ne peut pas comprendre ses sentiments, on ne peut pas comprendre la relation éternelle qu'on a avec lui, et on nous fait croire que le but, c'est d'atteindre le paradis et de se gratifier les sens. C'est une grande tricherie. Ou alors on nous fait croire que le but, c'est de se libérer pour plus exister. C'est une grande tricherie. C'est pour ça que cette philosophie et ces sentiments que le Seigneur vient distribuer, graduellement, ils vont détruire toutes les mauvaises conceptions. Pourquoi, par exemple, dans Prabhupada, dans son pranam mantra, Namaste Sarasvati Devi, Golavani Plachalini, Nilveshesha Sunyavadi Plachatashtalini. En fait, il vient comme le plus parfait serviteur de Srila Bhaktisiddhanta, doté du Gauravani, du sentiment interne de Chaitanya Mahaprabhu. Et par cette action de distribuer, il enlève toutes les mauvaises conceptions, l'impersonnalisme, toutes les mauvaises conceptions, les nihilistes, tous ceux qui sont engagés dans l'action intéressée. Tout sera changé. Parce que quand une conception supérieure apparaît, c'est comme le soleil. Et les étoiles dans la nuit, en fait, cessent de briller. C'est logique. Aucune religion ne parle de rasa, de doux sentiments d'amour. Aucune. Ou c'est juste à un certain niveau. Parce que seul le Prema Dharma, seul le Nitya Dharma, en fait, la religion éternelle, décrit les activités personnelles du Seigneur suprême. Donc on doit bien étudier, c'est important, bien étudier le Chitta-Ashtamrita. Alors bien sûr, le problème c'est que c'est un livre où il y a des passages très élevés, où naturellement le Seigneur révèle des sentiments très élevés. Et si on est trop jeune, on risque de mal comprendre certains passages. C'est pourquoi nos acharyas ont recommandé de lire avant la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, pour avoir une fondation et une compréhension du Seigneur suprême, de ses demeures, du monde matériel,
de conditionnement de l'âme, de la libération de l'âme, de la différence entre les associés éternels du Seigneur, etc. Donc toutes ces vérités philosophiques, quand on a cette base, après on peut comprendre la position du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Hein. Mais voilà, c'est pour ça, perdez pas de temps, étudiez. Hein. Hein. 1 heure par jour. Il faut du temps. Il faut que vous étudiez. Les acharyas ont écrit des livres, c'est pour les lire. C'est pas pour être dans la bibliothèque et les regarder et leur rendre leur hommage. Hein. Cette connaissance, elle est vitale pour votre développement spirituel. Hein. Pour votre foi, pour votre force. Hein. C'est important. Il faut nourrir l'âme. Et l'âme, on la nourrit par l'écoute. Quand on lit, on écoute. On rentre en contact avec les acharyas et on bénéficie de leur miséricorde. Hein. Gol Premanande.